Alors, donc nous disions que rien ne peut se cacher, tout est à nu et à découvert. Et effectivement, l'église sataniste, ici en Afrique du Sud, ils ont eu des papiers, c'est connu de tout le monde. Si vous voulez aller servir Satan, vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Donc, Monsieur Ryan était celui qui était parmi les cofondateurs de cette église sataniste. Et partout dans le monde, il y a des branches comme ça de l'église sataniste et ainsi de suite. Et en Afrique du Sud, nous en avons un. Et ils ont des branches, effectivement, ici dans les pays. Alors, ces messieurs, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ce type nous dit, il servait Satan, il adorait Satan, avec toutes les pratiques que vous savez. Nous ne voulons pas glorifier Satan ici et parler du satanisme, donner des détails, on n'en a pas besoin. Ce que nous pouvons comprendre, ça ne commence pas aujourd'hui. Nous avons donné l'histoire du satanisme, ça commence depuis longtemps. Alors, ces messieurs Ryan, ils ont cru que Satan était un dieu qui peut leur consoler, leur sauver, et ils ont suivi Satan. Et il a dit la raison principale des satanistes pour que ce qui fait que les gens suivent Satan, ils n'ont pas d'espoir. Ils sont seuls, ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, et ils ne savent où aller. Alors, ils se disent, peut-être Satan a la réponse. Et messieurs, Ryan, avec d'autres, ont jugé bon de servir Satan avec tout ce que nous connaissons. Et il le faisait depuis des années. Et évidemment, il évangélisait pour Satan, il gagnait des gens pour Satan, il disait que non, avec Satan nous avons la solution, ainsi de suite. Mais au fond d'eux-mêmes, la même chose continuait. Ces vides-là, cette crise-là continuait. Alors ils détestaient les chrétiens. Et il a rencontré une personne. Une chrétienne à l'occurrence. Cette chrétienne-là a manifesté de l'amour envers ces messieurs. Cette chrétienne-là savait que ces messieurs étaient satanistes. Il adorait Satan, ainsi de suite. Et le sataniste aussi savait que cette personne-là, cette chrétienne-là, savait qu'il était sataniste. Mais ce qui l'impressionnait, c'était l'amour. L'amour que cette personne manifestait envers lui. Il l'aimait malgré tout. Comme il était. Il ne les condamnait pas, il ne les jugeait pas, il l'aimait. Ça a ébloui son esprit. Parce que son expérience antérieure envers certains chrétiens, c'était la répugnance, c'était les critiques, c'était des ragots, c'était des choses comme ça, vous irez en enfer, blablabla, blablabla, nous savons. Et c'était la première fois dans sa vie d'expérimenter un tel amour. La première fois dans sa vie d'expérimenter un tel amour. Parce que c'est ce qu'ils cherchent en fait. C'est ce que tous ces gens-là vont adorer des statues. Ils cherchent l'amour. Quelqu'un qui peut les aimer, qui peut les aider dans leurs émotions, dans leurs problèmes, ainsi de suite. Or, Satan ne peut jamais le faire. Satan est un menteur. C'est ce que la Bible dit. C'est un voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça, il ne corrige que 3 verbes. Et c'est ce qu'il fait. Il détruit des vies. Tous ceux qui vont vers lui pensent qu'il va faire quelque chose. Il les détruise. Et cet amour qu'on a manifesté envers ces messieurs l'a tellement ébloui qu'il a dit non.
Cet amour a complètement changé sa vie. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui est sans domicile, un SDF, quelqu'un qui dort dans de trous de métro ou à la Belle Étoile, à la rue, dans des maisons délabrées, les gens ne s'occupent même pas de lui, ou quelqu'un qui est mentalement déséquilibré, il mange n'importe quoi, et vous manifestez de l'amour envers cette personne. Et la personne ne vous rend rien en retour. L'amour que vous manifestez envers cette personne, parce que l'amour est un verbe que vous conjuguez, ce sont des actions. Ça va amener cette personne à changer. Ce qui manque dans notre monde aujourd'hui, c'est l'amour vrai, l'amour véritable. Et cet amour, c'est Jésus-Christ. Et cette sœur a manifesté cet amour envers ces messieurs. Pas l'amour éros, non. C'est l'amour agapéo, l'amour fraternel. Malgré vos défauts, malgré tout et tout et tout, je vous aime tel que vous êtes. Ça, c'était une sémence que Dieu avait déjà mis dans le cœur de cet homme pour l'amener à la conversion. Eh bien, un jour, dans ses rituels, dans le loge satanique, il faisait ses incantations, ils évoquaient Satan, et pendant qu'il faisait ses incantations, il évoquait Satan, c'est Jésus qui apparaît. Au lieu que Satan apparaisse, au lieu qu'il voie Satan, parce qu'en réalité, tout ce qu'il voit, ce n'est pas Satan. Il se déguise toujours, c'est ce que la Bible dit. Vous ne verrez jamais Satan comme il se déguise toujours, parce que ce monsieur-là est laid. Il est tellement mauvais que vous ne pouvez même pas être dans ça. Il sait qu'il a été rejeté, on a repris toute la gloire qu'il avait. Il est devenu abominable. Et il ne peut pas se présenter dans cet état-là. Parce que vous allez fuir. Tous ceux qui racontent que non, moi je sers Satan, moi j'étais la femme de Satan, ce n'est pas Satan. Il se déguise. Vous ne pouvez pas être avec les diables comme ça, il se déguise. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Et alors, les amis, c'est Jésus qui apparaît. Et Jésus se présente. De la même façon, il s'est présenté devant Paul. De la même façon, il s'est présenté au milieu de ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. De la même façon, il a guéri Naaman les Syriens. De la même façon, il s'est présenté devant Jean dans le livre d'Apocalypse. Je suis vivant. Jean est tombé par terre, il ne craint rien. Je suis vivant. J'ai la clé de la mort et du séjour. De la même façon, il a apparu à ce monsieur. Ce n'est pas quelque chose, comment dirais-je, parce que plusieurs personnes pensent peut-être que non, c'est une première fois. Non, non, je vous ai dit, dans le monde musulman aujourd'hui, Jésus est en train d'apparaître aux musulmans pour leur faire voir que tout ce qu'on vous prêche de moi, au fait, je suis vivant. L'expérience est tellement forte que personne ne peut venir dire le contraire. Non, il n'existe pas, jamais. Alors jamais. Ils le savent, ils l'ont vu. C'est un peu comme Paul qui a fait cette expérience. Il dit, tu ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Il a commencé à parler devant le roi Agrippa, devant les Sanhédrins. On voulait l'exécuter. Paul commençait à parler. Et c'est M. Rian a fait cette expérience. Et il dit à Jésus, quand Jésus est apparu, il dit, c'est moi. Jésus dit, je ne crois pas. Parce que moi, j'ai évoqué quelqu'un d'autre. Si c'est vous, Jésus, prouve-le-moi. Alors, Jésus-Christ s'est déchaîné. Bon, en fait, il ne s'est pas déchaîné, mais il a manifesté son amour. Parce que Jésus est amour. Quand vous êtes devant quelqu'un qui vous aime, vous le saurez. Quand vous êtes devant quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le saurez aussi. Donc, quand il a fait la comparaison, c'était du mascarade. Avec tout ce qu'ils expérimentaient avec Satan, des démons, c'était du mascarade. Le vrai amour était là. C'est Jésus-Christ qui s'est manifesté devant lui. Et cette révélation, cette rencontre avec le Seigneur a changé la vie de ces messieurs. Il a dit, non, j'abandonne le satanisme. Il dit, j'abandonne le satanisme aujourd'hui. C'est ce qui est à la une en Afrique du Sud. Et les chrétiens se taisent. Nous ne pouvons nous taire, nous devons crier plus fort. Voici ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Quand il a décidé de quitter le satanisme, de suivre Jésus-Christ, on lui a proposé
1 million de rand. C'est notre monnaie ici. 1 million de rand. C'est beaucoup d'argent ici en Afrique du Sud. Hein? Ce qui fait à peu près 50 000 euros. On le dit, ne quitte. On le dit, en fait, la réalité est qu'on lui dit, tu as pris ta décision, on essaie de changer ta décision, ça ne tient pas. Mais on te donne cet argent pour que tu te taises, pour que tu n'en parles pas. Que tu t'es converti, blablabla, tu as suivi Jésus, le satanisme est mauvais. Il a dit non. Mon âme n'est pas à vendre. Je ne prends pas cet argent. Je vais publier, je vais le dire, Jésus. C'est la tête. Il est là. Il est l'un des têtes, des co-fondateurs. Et cela a secoué le monde satanique. Le monde des ténèbres est secoué, les amis. Il y a des vagues ici en Afrique d'ici et ça monte partout dans le monde. C'est mondial. Des vagues incroyables. Et vous savez quoi? Plusieurs satanistes dans la même boîte commencent à les suivre. Plusieurs satanistes dans la même boîte commencent maintenant à les suivre. Il y a des conversions maintenant en cascade à cause de ce qui s'est passé. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. Évidemment, il est attaqué. Les satanistes l'attaquent, les non-satanistes l'attaquent. On les bombarde avec des questions, c'est faux, ce n'est pas sérieux. Les gens disent, il est passé il y a 2 jours, il a fait une autre vidéo il y a 2 jours, confirmant son expérience. Il vient de confirmer, c'est-à-dire, j'ai vu Jésus, j'ai quitté le satanisme, moi vous me connaissez. On les connaît parce que dans les documents, il est là, c'est officiel, c'est lui le cofondateur, il y a des documents, ainsi de suite, il faisait des cérémonies, c'est officiel, ce n'est pas quelque chose d'imaginer, c'est vrai. C'est absolument vrai. Il y a une secousse terrible. Le monde des ténèbres est secoué. Parce que les gens pensent que Satan est vrai. Que Jésus est faux, Satan est vrai, nous devons suivre Satan, eux ils font ceci. Mais non. Ils comprennent que on doit faire taire ces messieurs. Ils disent des choses, ils disent des choses. Ils racontent les réalités. Ici, je ne suis pas là, comme je vous ai dit, je ne peux jamais faire la publicité de Satan et commencer à vous décrire. Parce que les gens nous posent maintenant la question, parlez-nous, comment les satanismes, même des chrétiens, soi-disant, ils veulent en savoir plus sur le satanisme. Pourquoi voulez-vous en savoir sur le satanisme? Pourquoi? Nous avons Jésus, c'est tout. Jésus a montré qu'il est Dieu. La force, c'est Jésus. Il est celui qui est plus haut. C'est Jésus. Alors, ce qui a changé ces messieurs, c'est l'amour. L'amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus est amour. Jésus t'aime, Jésus m'aime. Quel que soit ton état, quel que soit le niveau dans lequel tu t'es foncé, tu as pratiqué la franc-maçonnerie, magie noire, magie blanche, bouddhisme, les djinns que vous appelez dans l'islam, vous avez fait des choses incroyables. Ce n'est pas encore trop tard. Jésus est amour, il vous aime. C'est Monsieur Yann, maintenant il est devenu ambassadeur de Christ. Il est maintenant en train de parler de Jésus-Christ à tous celui qui veut l'entendre. Il est maintenant la voix du Seigneur au milieu des satanistes, au milieu des non-satanistes dans ce monde. Il parle de Jésus. Vous connaissez l'Afrique du Sud comme un pays où on a officialisé l'homosexualité depuis longtemps. On a permis des choses incroyables depuis longtemps. Jésus prouve à tout le monde qu'il les aime. Il est celui qui peut changer une vie par son amour, car il est lui-même l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je devais en venir. Vous qui êtes chrétiens, qui me suivez, j'ai discuté, je parlais avec une sœur ce soir, je lui ai dit, la seule chose qui peut changer quelqu'un, c'est l'amour.
Ce n'est pas votre attitude de menace, de condamnation. Ça ne va jamais changer une personne. Alors, au fait, cet amour, c'est Jésus-Christ. Et quand vous manifestez à quelqu'un, c'est une sémence que vous plantez. Nous, chrétiens, nous représentons Jésus. Jésus n'a fait que continuer ce qu'il a commencé par cette sœur qui a touché par ses actions ces messieurs qui étaient occultistes. Jésus n'a fait que c'était une porte qu'il a ouverte. Même Paul, quand il persécutait les chrétiens lui parlaient. Que Jésus est vivant, Jésus t'aime. C'était une porte, c'était une sémence. Donc nous, chrétiens, nous devons manifester l'amour devant les occultistes, les francs-maçons, tout le monde. Moi, votre frère qui vous parle, les gens me posent la question, mais frère, pourquoi depuis qu'on te connaît, tu es toujours évangéliste? Les gens ne savent pas l'appel que Dieu m'a donné, la mission que Dieu m'a donnée. Partout où je vais, le travail, à l'école, au bus, dans le bus ou Uber, partout où le Seigneur me déploie, je partage l'amour de Jésus. Et maintenant, je le fais au travail chez nous. Un travail que Dieu m'a donné depuis le mois de décembre, je le fais dans le travail, là où je travaille. Chaque lundi, j'ai culte et prié avec tous les travailleurs. J'ai commencé stratégiquement, j'ai touché le patron. Le Seigneur m'a dit, parle au patron. Je parle au patron. J'ai dit, tu as vu dans mon CV, c'est écrit, j'ai prêché aux policiers sud-africains. J'allais dans la prison, dans la police de chez nous, et je prêchais chaque semaine. C'est écrit, c'est officiel. La même chose que je faisais chez les policiers, je vais commencer à le faire ici au boulot. C'est officiel, j'ai un papier. Il me dit, pas de problème. Je vous l'octroie. Le lundi avant qu'on commence le travail, prédication, prière. Ça a commencé timidement, maintenant tout le monde est saisi, pratiquement. Je ne prêche que l'amour de Jésus, pas la condamnation, pas la haine, que l'amour de Jésus. Prédicateur, toi et moi, comment nous nous sommes convertis? Parce que quelqu'un nous a manifesté l'amour de Jésus. Nous étions pécheurs, tout le monde, nous faisions le mal. Quelqu'un nous a manifesté l'amour de Jésus. Il dit non, non, malgré tout ce qu'ils ont fait, Jésus vous pardonnera, il effacera tous vos péchés, il vous sauvera. Voilà pourquoi nous avons suivi Jésus. Mais retournons cela. Ces messieurs, Ryan s'est converti à cause de l'amour qu'on a manifesté vers lui. Tout ce qu'il faisait, cette sœur-là, lui parlait de l'amour de Jésus. Elle n'a jamais vécu ça. L'amour doit être au centre de toute chose. Alors, pour terminer, voici ce que nous devons faire. Partout où vous êtes, vous devez commencer à prier pour ce monsieur. Il s'appelle Ryan. Il est maintenant devenu ambassadeur de Christ. Il parle de Jésus. Il a fait une vidéo il y a 2 jours. Il parle, il y a beaucoup de satanistes maintenant qui viennent à Christ à cause de lui. Il parle qu'on lui a voulu le fermer la bouche avec de l'argent. Il a refusé. Son âme n'est pas à vendre. Et il dit qu'il est maintenant attaqué. On l'attaque de partout. Et tout pour le mettre down. Chrétien, notre responsabilité, c'est maintenant de prier pour lui. Vous n'êtes pas en Afrique du Sud. Il y a certains chrétiens qui sont ici qui lui posent des questions. Est-ce que votre conversion est vraie? Est-ce que vraiment vous avez rencontré? Je vous dis bien, des chrétiens, entre guillemets. Et sa réponse est claire. Je fais une expérience de conversion vraie. Ils disent, peut-être c'est seulement du mirage, du mascara. Des chrétiens, s'il vous plaît. Peut-être vous voulez seulement tromper des gens, tout. Il dit, non, non. C'est original, c'est vrai. Donc, notre responsabilité chrétienne, partout où vous êtes, mettez dans votre liste de prières Ryan. R-I-A-A-N. C'est ça. L'autre, son nom, ça c'est le prénom. Le nom, c'est un peu compliqué là. Donc, Ryan. R-I-A-A-N. Commencez à prier pour sa foi. Commencez à prier pour sa maturité.
commencez à prier pour que le Seigneur protège. Et que le Seigneur l'utilise. De la même façon, Dieu a enseigné Paul. Les gens doutaient. Certains chrétiens aussi doutaient. Ok? Doutaient de la conversion de Paul. Paul dit non, non, je fais une vraie conversion. Jusqu'à ce que les apôtres ont dit non, non, il est vraiment converti. Ils ont appuyé son témoignage et les gens l'ont accepté. Faisons la même chose. Ces chrétiens qui doutent de sa conversion, donnez-leur le bénéfice du doute. Il n'y a pas de souci. Peut-être ils sont en train de tester, il n'y a pas de problème. Je vous demande à vous et à moi de prier pour ces messieurs. Pour sa maturité, pour sa croissance, afin qu'il soit un instrument puissant pour continuer à faire le travail. Peut-être vous et moi, on ne pouvait pas arriver à toucher ce satanisme. Mais Dieu a utilisé l'un d'eux. L'un d'eux. C'est un peu comme il a fait avec Paul. L'un d'eux. C'est exactement aussi comme il a fait avec Nabuchodonosor. Le même roi que nous avons dit, il a jeté ces 3 jeunes hommes dans le feu. Ce roi s'est converti à cause de ces miracles qu'il a vus. C'était parmi d'autres. Et Dieu l'a pris, il a pris le monsieur, il est devenu un animal. Dieu l'a humilié. Il a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh. Pour terminer, vous qui me suivez ce soir, vous avez vu l'annonce qu'on va parler de la conversion, on l'a fait. Quelqu'un s'est converti. Il a touché le sommet, soi-disant vous appelez le sommet. Vous le faites en cachette. Lui, c'était public. Il adorait Satan, servait Satan, donnait les offrandes à Satan. Il faisait des cérémonies publiquement, dans la mer, dans l'océan, à Cape Town, publiquement. Mais vous vous cachez avec votre petite amulette, vous mettez ici, vous vous cachez. Non, je suis franc-maçon, maïkari, tout ça. Avec ses petits pouvoirs. De rien du tout. Celui-là a touché le sommet, soi-disant. Ce soir, je vous demande pardon au nom de Jésus. Il est encore temps. Si vous êtes sorcier, ces messieurs étaient plus sorciers que vous. Ryan était plus sorcier que vous, ouvert. Il faisait des sacrifices, il faisait tout ce qu'il faisait. Ouvertement. Rien de caché. Mais vous le faites en cachette, vous bouffez les gens en cassette, ainsi de suite. Jésus-Christ vous aime. Personne ne vous a condamné. C'est un peu cette femme qu'on est venu avec pour dire à Jésus, on l'a attrapé en flagrant d'adultère. La loi nous dit, la loi de Moïse nous dit qu'on doit la lapider, elle doit mourir. Et Jésus dit, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre le premier. En commençant par le plus grand jusqu'au plus petit, ils ont jeté les pierres, ils sont partis. Et Jésus demande à la femme, femme, qui t'a condamné? La femme regarde, non Seigneur, il n'y a plus personne. Il dit, va, ne pêche plus. Je vous en supplie. C'est l'appel à la conversion. Jésus est Dieu, Jésus est vrai. Ces messieurs étaient connus ici. Il est connu ici en Afrique du Sud. C'est officiel. Vous pouvez entrer en Internet, si vous comprenez l'anglais ou pas. Vérifiez, c'est officiel. Tout est officiel, l'église est officielle. Il s'est converti, il est venu. Et vous, posez-vous la question, comment ce monsieur peut venir à Jésus-Christ? Jésus peut vous délivrer de la sorcellerie, du franc-maçon, de l'occultisme, de l'islam, du bouddhisme. Tous ces ismes des dieux, Jésus est capable de vous les délivrer si vous l'acceptez ce soir. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet. Non, c'est Jésus qui sauve. Parce qu'il est vivant. Tous ces gens-là sont enfermés par la clé. Jésus a enfermé. Ils sont dedans. Jésus contrôle même Satan. Posez-vous la question. Quand Ryan a invoqué Satan, quand il a fait des incantations pour que Satan apparaisse comme d'habitude, parce que quand ils font ça, Satan apparaisse, et ceux qui ne savent pas, je vous l'ai dit, Satan n'apparaît pas, il les trompe, il donne une autre image, c'est ce que la Bible dit. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Satan n'a pas ces pouvoirs-là. Il se transforme seulement pour tromper aux gens.
Dieu a permis à ça. Et Dieu contrôle, Jésus contrôle le monde invisible. Jésus contrôle Satan. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui a fait que Ryan a évoqué, ce sont les mêmes formules, n'est-ce pas? Il a fait les mêmes formules, a utilisé les mêmes formules comme on leur a donné et tout, parce qu'ils ont des livres qu'ils utilisent pour que le diable ou ces démons-là apparaissent. Mais curieusement, même formule, mais les résultats différents, c'est Jésus qui apparaît. Vous ne trouvez pas que c'est Jésus qui contrôle le monde invisible? Jésus a dit à Satan, allez! Jésus a chassé Satan, Satan ne pouvait pas apparaître. Jésus est apparu. Jésus est le prince de la paix. Satan est le prince des ténèbres. C'est lui qui opère dans les ténèbres pour mentir aux gens. Jésus apparaît devant Ryan. Il dit, c'est moi Jésus. Rien n'était ébahi, il dit, c'est vrai. Si tu es Jésus, prouve-le-moi. Et Jésus a prouvé que c'était Jésus. Où était Satan? Satan devait venir. Non, il dément, c'est moi qui est ton maître. Pourquoi il n'est pas venu contester ça? Pourquoi Satan n'est pas venu contester? Pourquoi il n'a pas contesté? Pourquoi? Parce que le chef de l'armée de l'Éternel était là. Il a dit, enough is enough. Le seul moyen pour permettre à Jésus d'opérer, ok? Nous les chrétiens, nous pouvons permettre à Jésus d'opérer. Cette femme-là, cette sœur-là, par ses actions, par l'action qu'il fait, c'était l'évangile en fait qu'elle faisait. Cela a donné accès à Jésus de rencontrer ces messieurs-là. Parce que Jésus nous a dit, allez faites de toutes les nations d'ici. Jésus nous a donné un commandement d'aller le faire. Je vais terminer en disant ceci. Quand Élisée a dit à la femme qui avait un problème d'argent, son mari était serviteur de Dieu, est mort, et le mari a laissé des dettes, on voulait prendre ses enfants, jusqu'à ce qu'elle va payer les dettes, elle n'avait pas l'argent, elle est venue voir l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, j'ai un peu d'huile. Il a dit, ok, va demander à tes voisins des vases, entre à la maison, demande beaucoup de vases, entre à la maison et commence à verser cette huile-là. Et elle a fait. Et aussi longtemps qu'il y avait des vases disponibles, l'huile continuait à couler. Quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Chrétiens, si vous voulez que l'huile continue à couler, ok, vous devez ouvrir votre bouche et parler au nom de Jésus à ceux qui vous entourent. Vous verrez, l'huile va continuer à couler. Le Saint-Esprit va se manifester, le Saint-Esprit va guérir, le Saint-Esprit va délivrer, le Saint-Esprit va sauver des gens. Ne limitez pas les vases. Les vases, ce sont les gens de ce monde, ils sont des millions, des milliards. Vous voulez que le Seigneur vous utilise, c'est simple. Parlez du Seigneur, il va commencer à vous déployer et l'huile ne s'arrêtera jamais. Chers amis, la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'en dites que ce n'est pas votre cœur. Chers frères, vous me suivez dans un coin du monde, je ne sais pas où. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Pourquoi ne pas venir à Jésus-Christ? Parce que Jésus vous aime, quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez fait. Vous avez avorté, vous avez tué, vous avez volé, vous avez fait des choses odieuses. Jésus veut vous sauver. Il veut vous pardonner. Il vous aime. Il a fait avec Ryan. Ryan ne croyait pas. Il a manifesté l'amour en disant, je vous pardonne tout ce que vous m'avez fait. Et il a accepté cet amour. Je vous demande d'accepter l'amour de Jésus ce soir. Voudrez-vous prier avec moi? J'aimerais que vous priez avec moi. Vos ancêtres ne vont jamais vous sauver. Car c'est Jésus qui contrôle le monde invisible, pas vos ancêtres. Ils ne paraîtront jamais pour venir vous aider, vous sauver, jamais. Vos fétiches, vos grilleries, tout ce qu'on a mis sur votre corps, ne pourront jamais vous sauver. Tout cela, jamais. Seul Jésus sauve. Je veux prier avec vous ce soir. J'aimerais que vous priez avec moi. Et si vous êtes chrétien, vous avez abandonné la foi, vous étiez découragé, regardez cette chrétienne qui manifestait l'amour de Jésus. Les satanistes cherchent l'amour
Ils se sentent solitaires. Ils savent où aller. Ils se consolent dans des cérémonies, dans des choses comme ça. Nous avons quelque chose que le monde cherche. Frères chrétiens, si vous avez réchuté, vous êtes rétrogradé, je vous demande au nom de Jésus-Christ, revenez au Seigneur. Il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard, car Jésus revient bientôt, il est vivant. J'aimerais que nous prions ensemble. J'aimerais que vous priez avec moi. Moi, je vais prier, vous aussi priez. Maintenant, Jésus vous entend. Demandez à Jésus de vous pardonner, de sauver votre vie, de changer votre vie, de faire comme il a fait à ces messieurs Ryan. Ryan a vu Jésus. Moi aussi, j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Un jour, je vais vous raconter cela, je vais vous expliquer comment j'ai fait l'expérience de voir le Seigneur Jésus. Il est vivant, ce monsieur est vivant, il est vrai. Jésus est vrai. Les amis, il est vrai. Plusieurs musulmans font cette expérience. J'en ai fait, moi aussi. Si vous êtes chrétien, vous n'en avez jamais fait, demandez-lui. Il viendra. Il est là. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Père, nous avons parlé de ton Fils Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Seigneur, mon frère m'a écouté, m'a vu, m'a entendu, ma soeur. Quelqu'un qui est quelque part, il est dans des liens, il est dans l'ignorance, il est dans les pratiques, soi-disant mystiques, qui n'ont aucun pouvoir. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur. Que cet amour que tu as manifesté dans la vie de ces bien-aimés qui étaient dans le satanisme, le frère Ryan, Seigneur, montre ton amour envers ma soeur, mon frère, qui me suit ce soir, qui va me suivre en différé. Père, ouvre son intelligence. Jésus, sauve sa vie. Délivre-le des liens, des emprises, de la condamnation, du mensonge de Satan. Seigneur, maintenant je prie que cet amour se déverse sur la vie de tout un chacun. Même mon frère, ma soeur qui a rétrogradé. Jésus, manifeste-toi. Seigneur, nous te remercions pour le pardon que tu nous offres et le salut que tu nous offres. Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes, l'amour, la paix dans ce monde où les gens se disent que ça devient le chaos. Seigneur, merci pour l'amour et la paix que tu divises et que tu réponds. Merci parce que tu le fais si bien. Nous te bénissons, Dieu, pour ces moments merveilleux. En ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous allez remarquer que je n'ai pas fait la prière, ce que nous disons la prière du pécheur, Seigneur Jésus, Seigneur, je viens à toi. Nanana. J'ai seulement dit à vous de prier, de demander à Jésus. C'est efficace. C'est vrai, c'est authentique. C'est à vous de parler à Jésus. Vous pouvez le faire, je peux le faire, vous répétez après moi, mais si ce n'est pas authentique, ça ne va rien faire. Mais si vous-même, vous priez, vous demandez à Jésus, il va vous sauver et vous allez témoigner. Voilà les amis,